Alors, j'ai pris ma Bible, la petite vieille Bible Scofield, et je suis parti. Et ce soir-là je suis monté là-haut dans ma petite cabane. J'avais prié tout l'après-midi, avant que la nuit tombe. Je lisais dans la Bible le passage suivant, « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ». Je ne pouvais pas comprendre cela. Puis il a fait trop sombre dans cette petite cabane. Et j'ai attendu là, jusqu'à 3 heures du matin, marchant de long en large. Je me suis assis sur une vieille caisse qui servait de siège en pensant, « Oh mon Dieu, pourquoi me fais-tu ceci? Père, tu sais que je t'aime. Et je ne veux pas être possédé du diable. Je ne veux pas que ces choses m'arrivent. Mon Dieu, je t'en prie, que ces choses ne m'arrivent plus. » Et alors que j'étais assis, j'ai vu une lumière trembloter dans la pièce. J'ai pensé que quelqu'un arrivait avec une lampe de poche. J'ai regardé, et c'était là, en face de moi. Cette même lumière était suspendue juste au-dessus de moi et tournait, semblable à un feu de couleur orangée, ouch, ouch, ouch. Et j'ai regardé cela, qu'est-ce que c'est? Et cela m'effrayait. Et j'ai entendu quelqu'un venir, en marchant, mes pieds nus. Et j'ai vu les pieds d'un homme qui entrait. Il faisait sombre dans la pièce, sauf là où cette lumière brillait. Je l'avais vu dans le tourbillon, je l'avais entendu me parler, je l'avais vu sous la forme d'une lumière, mais c'était la première fois que j'en voyais la forme. Et il s'est approché tout près de moi. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Il regardait droit vers moi, avec amabilité. Sa voix était très grave et calme, la même voix que j'avais entendue dès l'âge de 2 ans et depuis lors, et je savais que c'était lui. Ne crains pas. Je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant, pour te dire que ta naissance particulière et ta vie incomprise, sont pour indiquer que tu vas aller dans le monde entier prier pour les malades. Si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières, même pas le cancer. Tu prêcheras devant des multitudes, et des milliers de gens de toutes les parties du monde viendront à toi pour la prière et pour recevoir des conseils. Tu prieras pour des rois, des autorités et des puissants. Tu prêcheras dans le monde entier, tu te tiendras dans des salles bondées, des gens repartiront sans avoir pu entrer. Ton assemblée de Jeffersonville deviendra un point central où les gens du monde entier viendront réclamer tes prières pour la délivrance. J'ai compris qu'il n'était pas mon ennemi, mais mon ami. Je ne suis qu'un pauvre homme, vivant au milieu de pauvres gens. J'ignore tout des guérisons et des dons. Je suis sans instruction. Ils ne vont pas me comprendre. Ils ne vont pas m'écouter. De même que 2 signes ont été donnés à Moïse pour confirmer son ministère, à toi aussi 2 signes te sont donnés pour confirmer ton ministère. L'un sera que tu prendras la main de la personne pour laquelle tu prieras, de la main gauche tu prendras sa main droite. Alors reste calme, et un phénomène physique se produira sur ton corps. Alors tu prieras. Et si cela disparaît, c'est que le mal est parti de la personne. Sinon, demande seulement une bénédiction et poursuis ton chemin. J'ai peur qu'ils ne m'acceptent pas. La chose suivante sera que s'ils n'écoutent pas ceci, alors ils écouteront cela, alors tu connaîtras les secrets même de leur cœur. Cela, ils l'écouteront. Les pasteurs m'ont dit que ces choses qui m'arrivaient étaient fausses. Tu es né dans ce monde dans ce but. C'est vrai. Crier et danser ne signifie pas que vous connaissez quelque chose de l'esprit. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un contact personnel, face à face. C'est ce genre d'église que Dieu va ressusciter, quand ils seront unis en puissance dans l'esprit.